Le trait de Ludovic de Börme et son atmosphère est franchement reconnaissable, Anne et Julien. Complètement identifiable. On a rencontré cet auteur-là, comme tout le monde, avec à travers trois albums magnifiques, Le Grand Autre, Lucille et René. Évidemment, il y en a eu d'autres aussi. Et là, il revient avec un album en couleur directe. Alors ça on s'y attendait pas. Ouais, disons qu'il travaille de cette façon-là quand il est sur une image unique, sur de la toile ou en illustration. Mais en bande dessinée, il avait l'habitude de travailler en noir et blanc. Donc c'est une très jolie surprise. C'est une très jolie offre. Voilà, on va dire. Donc quand on reçoit en fait cette chose-là, on lit avec appétit et on se rend compte toujours en respectant ses habitudes, en fait, il nous offre une histoire très crue, très effrayante. C'est l'histoire d'un père et de ses 3 enfants, de ses 3 fils. Le père a fait quelque chose d'inimaginable. On ouvre l'album sans vous révéler l'histoire, mais on ouvre l'album sur une scène d'abandon qui est totalement surprenante, puisque ce sont les enfants qui abandonnent le père après l'avoir attaché de façon également très étonnante, parce que Ludovic de Börme est comme ça. Une de ses forces absolument magnifiques, c'est de réussir à faire de la bande dessinée comme il fait de la peinture, c'est-à-dire de créer une image unique, une force, une puissance dans une seule image, sauf que là, il va en dégainer des dizaines et des dizaines pour nous raconter une histoire. Et on est dans alors sur la table, il y a évidemment l'abandon, il y a cette histoire de solidarité, qu'est-ce que la famille, jusqu'où est-ce que ça peut aller, quelle est la profondeur de ce cocon-là. Et puis un questionnement sous-tendu, parce que, encore une fois, chez cet auteur, il n'y a pas simplement la forme, il n'est pas simplement esthétisant, il y a aussi un fond très très fort, et ce questionnement qu'on découvre peu à peu au fil des pages, c'est finalement, est-ce que tout le monde a la capacité d'être un parent? Et qu'est-ce que être un véritable parent, aimant, respectueux, écoutant, etc. Donc on est dans un album qui... On est encore une fois en lecture devant un auteur qui est dans une pulsion et de dessin et narratif. Et ce qui est totalement troublant chez lui, c'est cette espèce de non-dualité, de non-distance. Il n'y a aucune distance entre son désir de narration et son désir de dessin. Donc ça nous donne une étrangeté de récit qui, en même temps, est totalement maîtrisée d'un point de vue de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a un point A et un point Z. On est sur le volume 1. On a vraiment hâte de lire le 2 et le 3. Les choses se construisent et, en même temps, nous perdent complètement dans un puits assez effrayant. Hein. Ludovic de Börme n'est pas un auteur reposant. C'est ce qu'on comprend bien quand vous en parlez, quelque chose de très beau, même si pas esthétisant, mais ça on peut y revenir parce qu'il a quand même un dessin bien particulier, quelque chose de très beau et de très effrayant en fait. Il y a toujours une gravité. Est-ce que c'est facile de rentrer dans son histoire et dans ses dessins quand on ne connaît pas le personnage? On n'a pas besoin. Parce qu'on est loin de la bande dessinée là. On est dans un exercice réel de bande dessinée, mais ce qui fait que Ludovic de Börme est un auteur de bande dessinée à lire, c'est qu'à chaque fois qu'il manipule ce médium-là, il est dans une proposition hors du commun. C'est-à-dire qu'il y a des grands auteurs de bande dessinée qui sont tellement, on va dire, inspirés et inspirants, qu'ils sont créateurs d'une école. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont comprendre les clés, qui vont s'engouffrer dedans, et il y a une espèce de popularisation, on va dire, de leur langage, d'un point de vue et de bande dessinée et d'un point de vue du lectorat. Ludovic de Börme n'appartient pas du tout à cette catégorie-là. C'est quelqu'un qui creuse son propre trou, et son propre trou est comme un trou en silicone qui épouse complètement la forme de son corps. Personne d'autre ne peut rentrer dans ce langage narratif et graphique. Julien... Non, pour moi, c'est vraiment un auteur singulier, finalement. On est avec un artiste singulier. Ça, on a bien compris, et c'est ce qui fait sa force. Là, c'est aussi, d'un point de vue de bande dessinée, on est aussi dans une prouesse de dessin avec des passages, mais Anne va le raconter, où on passe vraiment d'un univers à un autre aussi. Et la force de la couleur directe, c'est de nous faire voyager. Il est très très compliqué de manier la couleur directe. C'est un exercice qui ne pardonne pas. C'est un exercice qui est extrêmement long. C'est un exercice qui est fastidieux et dans lequel il est très compliqué de pouvoir introduire de la finesse. Or, c'est vraiment le terrain de jeu là, de Ludovic de Börme.
Trois fils de Ludovic de Burm paraît chez Cornelius. Peut-être signaler qu'il y a une exposition qui regroupe ses dessins, ses planches et des planches de ce livre qui est paru le 17 octobre à la galerie Martel, vous le disiez tout à l'heure. C'est en ce moment et jusqu'au 30 novembre, 17 rue Martel, dans le 10e à Paris.